Bonjour, c'est Cindy et bienvenue sur House Pro. Aujourd'hui, on va comprendre comment vous pouvez créer et partager vos planches d'ambiance et utiliser les produits que vous avez sourcés à partir d'House Pro Clipper. À partir de vos comptes House Pro, vous retrouvez l'onglet Gérer, planche d'ambiance. Juste ici, vous retrouvez un aperçu de toutes vos créations, de toutes vos planches d'ambiance que vous avez pu créer et associer à n'importe quel projet. Vous avez la possibilité de supprimer et d'annuler une planche d'ambiance créée. Vous pouvez modifier les intitulés de chacune de vos planches d'ambiance. Vous avez la possibilité de reprendre une planche d'ambiance, cliquer sur la planche d'ambiance et retravailler sur une planche d'ambiance déjà existante. Lors de la première utilisation, cette page devrait être vierge puisque vous n'avez jamais créé et utilisé l'outil planche d'ambiance. De ce fait, vous pouvez ajouter une planche d'ambiance comme ceci. Vous pouvez décider de l'associer à un projet. Petit aparté pour rappel, vous avez la possibilité depuis l'onglet projet de créer des dossiers, des fichiers par client et par projet et d'associer des devines, des planches d'ambiance au projet en question. Depuis ce biais-là, vous pouvez décider donc d'associer ou non à un projet. Ici, nous allons l'associer à Jeff Lurie, l'associer à un espace d'habitation de la maison. Vous pouvez décider d'ajouter des nouveaux espaces si souhaité ou de reprendre un ancien espace que vous avez potentiellement créé et de cliquer sur OK. La planche d'ambiance a donc été générée et créée pour le projet de Jeff Lurie. Une deuxième option s'offre à vous. Toujours depuis votre compte House Pro, vous pouvez aussi directement aller à l'intérieur de l'onglet Projet, de voir tous vos projets, de rentrer dans le projet en question et de pouvoir retrouver sur le côté gauche tous les onglets, tous les outils auxquels vous avez accès à partir de votre package et de retrouver sous Estimation, planche d'ambiance. Ici, vous retrouvez uniquement les planches que vous avez créées et associées au projet en question. Nous pouvons d'ailleurs voir la planche d'ambiance que nous avons associée par le biais Gérer planche d'ambiance. Depuis le projet, vous pouvez aussi ajouter une planche d'ambiance et choisir une pièce, puis de cliquer sur OK. Nous allons donc reprendre la planche d'ambiance que nous avons créée auparavant. En haut à gauche, vous pouvez décider de renommer la planche d'ambiance si souhaité. Vous avez une dernière sauvegarde automatique qui est faite à chaque fois que vous effectuez une modification, un ajout sur votre planche d'ambiance, mais on vous encourage bien entendu à cliquer sur le bouton sauvegarder dans le coin supérieur droit de votre écran. Vous pouvez modifier et redimensionner votre page, modifier l'image de fond, ajouter des règles de mesure, des formes, dessiner, zoomer, dézoomer, pouvoir recentrer, ajouter du texte et modifier le type, la taille, en gras ou en italique. Vous pouvez décider d'ajouter des palettes de couleurs. Nous sommes en partenariat avec Benjamin Moore, c'est pour ça que vous retrouverez les palettes de couleurs de Benjamin Moore, mais vous pouvez les utiliser, les placer sur votre planche d'ambiance et enlever les détails de la palette de couleurs pour uniquement avoir la couleur en question. Vous pouvez aussi ajouter un plan au sol si vous avez utilisé notre outil de plan 3D et de l'avoir au format miniature. Vous pouvez bien sûr jouer avec la dimension, dupliquer, inverser, rogner et choisir la partie à rogner, passer en avant ou en arrière ou encore supprimer. Comme dernière option, vous avez la possibilité d'importer des photos depuis votre ordinateur si souhaité ou à partir de vos dossiers d'idées que vous avez pu au préalable créer depuis votre profil House. Vous avez la possibilité sous Action de créer une nouvelle planche d'ambiance à partir de celle-ci, de copier les informations de la planche d'ambiance, de confirmer pour dupliquer votre planche d'ambiance. Vous avez la possibilité d'imprimer la planche d'ambiance et de pouvoir l'enregistrer à partir de l'impression au format PDF. Au niveau de la destination, veuillez choisir PDF. Et dans les paramètres, vous pourrez modifier au niveau de la marge, de la taille du papier et l'enregistrer au format PDF sur votre ordinateur. Toujours sur l'onglet Action, vous avez la possibilité de supprimer si vous avez changé d'avis ou d'obtenir de l'aide concernant la planche d'ambiance. Vous avez un bouton de partage pour pouvoir rentrer l'adresse email de votre destinataire, de renseigner un objet, de renseigner un message, de recevoir une copie, d'avoir l'information et de la copier, et enfin de pouvoir la partager au destinataire. Vous avez aussi la possibilité d'importer une ancienne planche d'ambiance et de pouvoir modifier l'ancienne planche d'ambiance en question. Sur le côté droit, le plus important pour vous, je pense, c'est de pouvoir retrouver du coup votre bibliothèque. Ici, tous les produits que vous pouvez apercevoir, ce sont des produits que moi j'ai au préalable enregistrés grâce à l'extension House Pro Clipper. Vous avez une vidéo tutoriel concernant le téléchargement et comment ça fonctionne. N'hésitez pas à la visionner si vous avez des questions. Ici, je retrouve donc
tous les produits de ma bibliothèque, tous les produits que j'ai associés vraiment à n'importe quel projet, ils se retrouvent ici. J'ai la possibilité aussi de rechercher manuellement un produit si je le souhaite afin de filtrer mes produits. Vous avez aussi les éléments du projet. Ce sont lorsque vous enregistrez à partir de Clipper un produit et que vous l'associez à votre projet, celui-ci pourra apparaître alors à l'intérieur d'éléments du projet. Vous avez aussi un petit récapitulatif qui est fait au niveau de la somme totale des éléments que vous avez insérés dans votre planche d'ambiance et vous pouvez toujours augmenter ou non la quantité. Au niveau de la bibliothèque, vous pouvez donc à ce moment-là retrouver tous les produits que vous avez sourcés. Il ne vous suffit plus qu'à cliquer sur le produit en question que vous voulez insérer sur votre planche et créer tout bêtement votre planche d'ambiance personnalisée au goût et style de votre client. Voilà, nous avons vu comment vous pouvez créer, partager votre planche d'ambiance, mais aussi retrouver tous les éléments, tous les produits que vous avez enregistrés grâce à House Pro Clipper depuis votre bibliothèque. N'hésitez pas à visionner nos autres tutoriels vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez retourner sur votre compte à partir de l'onglet Aide. Vous pouvez soumettre une demande, choisir un sujet, renseigner votre problématique, votre question, soumettre le ticket. Un membre de notre équipe House Pro reviendra vers vous dans les plus brefs délais. Merci et à bientôt sur House Pro.